Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment j'ai réussi l'exploit de faire un tableau en seulement 7 jours. Est-ce qu'il y en a parmi vous déjà qui ont déjà fait des tableaux? 2-3 personnes? C'est vrai? Pas plus que ça? Ok. Du coup, mon premier jour que j'ai fait, c'est récupération des données. Récupération des données, c'est toujours une étape assez difficile et douloureuse parce qu'il faut se taper des API qui ne sont pas forcément bien faites et il faut connaître un petit peu la programmation pour récupérer les données. Moi, j'ai essayé de récupérer le top 20 des villes françaises et leur population. Donc ça m'a pris ma première journée. Deuxième jour, là j'ai récupéré les données, donc au final on voit j'ai juste mes données, donc la ville, en 2011 la population pour chaque ville et en 2016 la population. Deuxième jour, je me suis contenté d'imprimer mes données sous forme visuelle, donc sous forme de tableau. Voilà. Deuxième jour assez tranquille pour moi. Du coup, j'ai un petit peu glandé sur YouTube. J'en ai profité pour regarder quelques vidéos. Et notamment, j'ai regardé les vidéos d'un mec qui parlait de DataVis, le sujet qui m'intéressait. Et il disait tout le temps la même chose. En fait, il disait quand vous faites un tableau, ce qui est bien, c'est de trier votre DataVis et pas de les trier en fonction du nom des villes, dans mon cas, mais plutôt en fonction des valeurs de population. Donc c'est ce que j'ai fait le deuxième jour. J'ai fait un sort sur mon tableau et là, j'ai trié par la population. Donc on voit en premier que la ville la plus peuplée en France, c'est Paris, à la grande surprise de tout le monde. Et la deuxième ville, c'est Marseille. Quatrième jour, augmentation des données. Donc là, j'avais déjà pas mal de données dans mon tableau, mais j'ai décidé d'augmenter un peu plus et notamment de calculer l'évolution de la population. J'ai entre 2011 et 2016, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer les deux colonnes une à une. Je vais lui simplifier la vie, je vais directement faire ce calcul pour lui. Alors c'est un calcul assez complexe. J'ai demandé de l'aide à mes collègues data scientists pour m'aider à faire ce grand calcul. Et après, il a fallu l'implémenter dans un langage de programmation pas top, mais finalement, j'y suis arrivé. Ça m'a pris une journée encore. Voilà. Cinquième jour, j'avais mon tableau qui ressemblait à ça. Je trouvais que c'était assez moche. Donc je me suis dit qu'il fallait faire un petit peu de ménage. Donc déjà, j'ai supprimé quelques trucs, notamment les chiffres qui ne servent à rien. Honnêtement, la population de Paris, à l'habitant près, on s'en fout un petit peu. Si on a une estimation à la dizaine de milliers d'habitants, ça nous suffit largement. Donc là, il faut faire un arrondi, c'est compliqué, j'ai mis en place un modèle de machine learning pour faire tout ça. J'ai pas mal galéré, du coup ça m'a pris encore une journée pour faire tout ça. Voilà, dure journée. Mais à la fin, j'ai un tableau qui est quand même un peu plus clair. Avoir seulement des arrondis à la dizaine de milliers, déjà on peut plus facilement comparer les gains de population entre les différentes villes du tableau. Sixième jour, je me suis dit que tout ça, ça manquait un peu d'espace et qu'il fallait un petit peu alléger la DataVis et supprimer les choses qui servent à rien. Donc supprimer les choses qui servent à rien, déjà on va supprimer les lignes. Les lignes, ça sert à rien. Voilà, j'ai le même tableau, il n'y a pas de ligne, on le lit tout aussi bien. Ensuite, ce que je me suis dit, c'est qu'on pourrait essayer de faire des regroupements. Essayer d'espacer pour montrer qu'il y a des groupes de villes qui ont des populations similaires. Donc je me suis amusé à rajouter des espaces entre les différentes villes. Là, pareil, c'est assez compliqué. Donc là, c'était du JavaScript pour le coup, avec D3JS. C'est assez chiant parce qu'en fonction faut faire des classes de population et en fonction de la classe, les regrouper, puis calculer l'espace pour essayer qu'il soit proportionnel à la différence. Bref, c'est assez chiant. Là encore, j'y ai passé une journée. Franchement, je vous déconseille de le faire. Hein, c'est super chiant à faire. Voilà. Du coup, septième jour, c'était le plus compliqué. Je me suis dit que bon, je méritais bien une bonne bière et un petit peu de repos.